Peut-on parler de seconde vague dans l'épidémie de la Covid-19 ? Pas vraiment, d'après l'infectiologue Emmanuel Forestier de l'hôpital de Chambéry. En nombre de nouvelles contaminations par jour, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs qu'au printemps. Quand on regarde les chiffres objectifs, certes, notamment il y a une courbe dans le monde qui montre qu'on a autant de nouvelles contaminations par jour. En réalité, vu qu'on testait beaucoup moins à l'époque, aujourd'hui on trouve beaucoup plus de malades, mais on a sans doute entre 10 et 20 fois moins de contaminations aujourd'hui par jour que ce qu'on avait au printemps. Et en plus, ce n'est pas les mêmes malades, puisqu'on dépiste beaucoup plus de gens asymptomatiques. Donc c'est ça qui explique qu'on est sur une pression hospitalière qui est beaucoup moins importante. Aujourd'hui, l'hôpital de Chambéry compte 3 patients positifs à la Covid-19 en infectiologie et 6 en réanimation. Un service qui compte 18 lits au total. 12 lits de soins continus peuvent aussi être transformés en lits de réanimation. Nous sommes prêts à armer très rapidement, dans les 24 heures, 10 lits supplémentaires de réanimation. Cela dit, il n'arrive pas 2, 3, 4 patients par jour. En ce moment, c'est 1, 2, 3 patients par semaine. On n'est plus dans des secteurs Covid plus, Covid moins. On est dans des salles d'examen où on isole les patients pour les recevoir aux urgences adultes, pédiatriques, gynécologie, obstétrique. En revanche, les patients, une fois qu'ils sont confirmés positifs, donc ils sont vraiment contagieux, eux sont isolés en chambre seule. L'organisation a également été repensée pour pouvoir poursuivre les actes médicaux ou chirurgicaux et éviter de repousser des opérations comme cela fut le cas au printemps. Certains ont terminé le rattrapage, c'est-à-dire qu'ils ont revu tous leurs patients. D'autres auront besoin encore de 2 voire 3 mois. Donc on souhaiterait aussi que la deuxième vague, on ne soit pas obligé de déprogrammer pour à nouveau devoir rattraper après. À l'approche de l'automne et de la saison hivernale, avec son lot de virus plus habituel, les médecins restent sur le qui-vive. C'est vrai que ça va nous compliquer les choses. Néanmoins, on a le moyen de se protéger contre la grippe avec le vaccin. Donc c'est sûr qu'on incite fortement les personnes chez qui le vaccin est recommandé contre la grippe de se faire vacciner. Habituellement, c'est plutôt 50% des gens chez qui il est recommandé qu'ils se font vacciner. Donc là, il faudrait vraiment qu'on augmente la proportion. Et on peut quand même espérer que les mesures qu'on met en place, les mesures barrières contre le coronavirus, soient aussi efficaces contre les virus saisonniers, notamment la grippe, et que pour le coup, on ait une épidémie grippale qui soit un peu moins importante. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, en Savoie, le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes positives sur le total des personnes testées, est de 3,7%. Le taux d'incidence, qui représente pour sa part le nombre de cas positifs ramenés à 100 000 habitants sur 7 jours, est de 36,8%. Si ce dernier est supérieur à 50, il peut faire basculer un département en zone de circulation active du virus.